Sur le chemin pour Cabinda, dans la province de Lomami, le parcours est périlleux. Le président de la République a pris mardi tout son courage en main pour prendre la route de Cabinda en passant par Nganda-Jika afin de se faire une idée de ce que représentent les défis en termes d'infrastructures qu'il faut relever. Le cortège présidentiel s'est plusieurs fois embourbé sur un terrain très accidenté et quasi impraticable. L'occasion était pour le garant de la nation de palper du doigt les réalités de la détérioration très prononcée des routes du Grand Kasaï. Au départ de Mbujimayi à 9h, c'est autour des 21h que le président et sa suite ont foulé le sol cabindé. Quelques minutes après, il s'est adressé à la population qui l'attendait depuis la matinée. Prenant la parole après les mots de bienvenue du gouverneur de province, le chef de l'État, tout en remerciant la population de l'accueil et de sa patience, a rassuré de la construction des infrastructures, particulièrement les routes. Il a mis en exergue le programme de santé universel qui devra permettre à la population de se soigner sans trop de peine. Le cri, les problèmes et les difficultés des habitants de ce coin, le chef de l'État dit les avoir entendus. Juste après, Félix Tshisekedi a conféré dans la même soirée avec quelques personnalités de cette province. Après un parcours du combattant pour atteindre Cabinda et un meeting dans la soirée, le chef de l'État a reçu le même mardi soir quelques délégations officielles de notables locaux pour recueillir leurs diverses doléances et points de vue. C'est l'évêque de Cabinda qui a ouvert le bal des audiences pour sa première rencontre avec le président Tshisekedi depuis son accession à la magistrature suprême. L'homme d'église a avant tout remercié le chef de l'État pour cette visite historique dans la province de Lomami. Nous l'avons remercié d'être venu jusqu'à Cabinda en affrontant courageusement les routes qui sont les nôtres. Il a palpé, on peut dire qu'il a palpé de ses doigts la réalité de notre peuple. Et il est passé par Nganda-Jika, il a été plus d'une fois embourbé. On l'attendait ici à 12h30, mais à cause de l'état de la route, parce qu'on n'a pas appris qu'il s'est arrêté quelque part, il est arrivé la nuit déjà tombée. Monseigneur Tamboué a aussi indiqué que la recherche de moyens pour combler les besoins de la population était le principal sujet de cette rencontre. Nous sommes venus traduire auprès du chef de l'État les besoins de notre population. Parmi ces besoins, il y a d'abord un premier besoin qui porte sur le désenclavement de notre province dans son entièreté, de ces villes, de ces cités et de ces villages. L'enclavement par un travail très urgent, très nécessaire qu'il faut faire sur la route nationale numéro 2. Avant de clore sa visite à Cabinda, le chef de l'État a également échangé avec les autorités traditionnelles et coutumières, mais aussi avec quelques acteurs politiques locaux au sujet du développement de cette province enclavée.